Bienvenue sur Autoplus.fr. Au menu, l'essai exclusif de la Tata Nano, la Porsche 911 Turbo S début canine chez Subaru. Mais avant cela, nouveauté avec votre Autoplus. Événement en kiosque cette semaine, Autoplus et Hachette lancent la collection découverte du produit avec Laurent Capello. Pour la première fois, Autoplus lance donc une collection de miniatures avec les grands classiques de l'automobile. Donc on va parler de la DS, on va parler de la Dauphine, on va parler de toutes les stars qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Et on commence cette semaine avec évidemment la Citroën DS19. Avec chaque miniature, il y a un petit livre qui raconte toute l'histoire de la voiture, avec des photos d'origine, avec des facsimilés de catalogues publicitaires de l'époque, donc c'est très sympa. Retrouvez cette semaine en kiosque avec votre Autoplus uniquement et pour 3 € de plus, la Citroën DS Palace de 1965. Moins mythique, la Tata Nano, même si la puce indienne a su marquer à sa façon son époque en devenant la voiture la moins chère du monde. Mais que vaut vraiment cette auto à 1 800 €? Réponse avec l'essai exclusif de notre journaliste essayeur, Cyril Biotto. Pour 1 800 €, évidemment, le constructeur indien vous propose le minimum côté équipement ou finition, mais au moins il y a de la place, à l'avant comme à l'arrière. Il y en a même beaucoup au regard du gabarit. 3,10 m de long, c'est seulement 11 cm de plus qu'une Toyota IQ. Le moteur est un bicylindre de 624 cm3 qui développe 35 chevaux. C'est suffisant dans l'absolu. Le comportement en revanche se montre nettement à la traîne avec beaucoup de roulis, peu d'adhérence sur le mouillé et pas d'ABS. Pas très rassurant, mais sachez que la version européenne, prévue pour la fin 2010 ou début 2011, sera nettement plus en rapport avec nos références à nous. Elle coûtera aussi plus cher, 5 000 €, ce qui en fera tout de même la voiture la moins chère d'Europe et de loin. On poursuit avec du nettement plus glamour. Voici la nouvelle génération de la Porsche 911 Turbo S, une sportive que la firme de Stuttgart n'avait plus remise au goût du jour depuis 2004. Les ingénieurs Porsche en 1993 définissaient ce modèle comme une 911 Turbo avec quelque chose de plus. Pour cette 4e génération, la firme a greffé un 6 cylindres biturbo de 530 chevaux, soit 30 chevaux de plus que la version traditionnelle. Elle affiche des performances décapantes avec un couple maximal de 700 Nm disponible dès 2100 tours minute. Avec le pack sport fourni de série, la Turbo S ne demande que 3 secondes 3 pour atteindre les 100 km/h, mais finalement ce n'est que 0,1 seconde de mieux que pour la Turbo. Côté vitesse de pointe, on atteint allègrement la barre des 315 km/h, tout cela pour une conso équivalente à celle de la Turbo, 11,4 litres au 100. Disponible dès le mois de mai 2010, la Porsche 911 Turbo S sera proposée à 175 132 € en coupé et 186 494 € en cabriolet. Pour finir, plus léger, avec cette série de pubs Subaru États-Unis diffusée uniquement sur YouTube. Pour assurer la promo de son nouveau tout-terrain Forester, la firme japonaise a troqué ses protagonistes humains pour des acteurs canins. On adore ces parodies des gestes de la vie courante. Dommage que les chutes nous laissent un peu sur notre faim. Pour voir l'ensemble des vidéos, rendez-vous sur la chaîne Subaru sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et à demain.